Vous devez assumer les conséquences de vos actes. L'un des tournants majeurs de cette crise est sans doute la position américaine. Rabat, habitué à recevoir un soutien ferme de la part de Washington, a été stupéfait par la réaction froide, voire distante, de l'administration américaine. Le département d'État a simplement indiqué suivre la situation avec préoccupation et a exhorté toutes les parties à la retenue. Aucun soutien explicite, aucune condamnation de l'Algérie, une première depuis des années. Cette réaction a été perçue à Rabat comme un désaveu brutal. Officieusement, des diplomates marocains auraient fait part de leur incompréhension à leurs homologues américains. La réponse aurait été cinglante. Vous devez assumer les conséquences de vos actes. Ce recul américain s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, l'administration Biden privilégie désormais une posture de stabilité dans la région, notamment à l'approche des élections. Ensuite, l'image du Maroc a été ternie par certaines affaires internes, répression des journalistes, tensions sociales, gestion contestée du Sahara occidental. Enfin, la diplomatie algérienne aurait entamé depuis plusieurs mois un intense travail de lobbying à Washington, avec une efficacité nouvelle. Le résultat est là. Les États-Unis ne veulent plus être associés aveuglément aux actions marocaines. Derrière cette posture américaine se cachent des réalités stratégiques plus profondes. Les États-Unis, tout en maintenant une coopération militaire avec Rabat, se repositionnent lentement vers Alger, jugé plus stable à moyen terme. Le gaz algérien intéresse Washington, tout comme la coopération sécuritaire dans le Sahel. Les récentes tensions entre le Niger, le Mali et la France ont poussé les Américains à chercher de nouveaux relais. Alger, avec ses positions non alignées et son influence croissante en Afrique, apparaît comme un partenaire crédible. Par ailleurs, la Chine et la Russie intensifient leur présence économique au Maghreb. Les États-Unis veulent éviter que l'Algérie ne tombe complètement dans leur giron. D'où cette stratégie d'approche progressive, en douceur, mais ferme. Le Maroc, malgré ses accords d'Abraham et ses partenariats économiques, est vu comme trop exposé politiquement et parfois peu fiable en matière de droits humains. Les priorités changent à Washington, et Rabat en paie le prix.